suis Isabelle, je suis supplier manager. Je m'occupe des équipements protection individuelle depuis 5 ans environ et ça fait à peu près, oui, ça fait 16 ans que je travaille dans ce service. De mon point de vue, les femmes aujourd'hui recherchent des équipements protection individuelle qui, outre leur aspect normatif, vont répondre à tout ce qui est confort et design de façon à ce que ça s'intègre dans leur morphologie. Je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 33 ans. Je suis ici depuis 11 ans. J'ai commencé par l'expédition et en fait par la suite je me suis retrouvée au service qualité. Donc ça fait 4 ans que j'y suis. Donc avant oui j'utilisais beaucoup, j'utilisais des EPI, donc peu parce que au packing on utilisait seulement les gants. On n'avait pas de chaussures de sécurité avant, on travaillait en basket. Et maintenant j'utilise les gants. Constamment, donc je dirais que je les utilise à 60% du temps. Les chaussures de sécurité, par contre, on est obligé de les porter tout le temps quand on a accès au magasin. C'est obligatoire, donc je les porterai à 100% du temps en fait. Je suis Sandrine Julien, je fais partie donc de RS Group. Je suis dans la société depuis 2008, donc j'ai occupé un premier poste en tant que magasinière. Et ensuite, je suis arrivée dans l'équipe SSE, donc Santé, Sécurité et Environnement, depuis à peu près 4 ans. Donc il y a eu un gros travail de fait pour choisir les meilleurs fournisseurs, on a pris en compte le fait qu'il fallait des deltas de taille assez importants, donc du 35 voire jusqu'au 47-48 pour certains modèles. Et bien entendu, les normes auxquelles on est soumis par rapport à notre activité de picking, où les gens vont faire entre 12 et 17 km dans la journée. On a 3 fournisseurs différents avec dans ces fournisseurs à peu près 3 voire 4 modèles différents dans leur modèle à eux qui sont proposés aux équipes. Les gammes qu'on peut proposer et les différents fournisseurs qui sont déjà chez nous, chez RS, sont déjà bien étudiés par la chef produit qui est responsable des EPI. Elle a bien ciblé ce qu'on avait besoin et on a un panel quand même de choix qui fait que, pour ma part, pour équiper les équipes, on arrive à se retrouver. Aujourd'hui, le besoin de la femme au niveau des EPI est connu. Les fournisseurs, pour la plupart, peuvent proposer soit des EPI ou vêtements de travail femmes ou hommes, mais également proposent beaucoup de pays dits mixtes, de façon à couvrir tous les besoins, aussi bien les besoins féminins que les besoins pour les hommes. On n'a pas réellement de pourcentage élevé de femmes qui vont prendre des gammes de produits féminins. On a un peu une équivalence en fait dans les choix. On a des femmes qui ne vont pas aller vers ce qu'on propose parce que la couleur ne leur convient pas, c'est peut-être trop girly pour elles ou alors trop ajusté. Et du coup vont partir sur des gammes plutôt masculines parce que justement on a une meilleure liberté de mouvement. Les conditions particulières normatives sont pour les EPI dans leur ensemble. Je ne peux pas décider de moi-même d'utiliser telle chaussure, tel gant, telle lunette, outre les normes. Il faut quand même que les équipes soient bien dans leur environnement de travail et ça en fait quand même beaucoup partie. On a des équipes qui marchent énormément, donc une chaussure de sécurité qui n'est pas adaptée à leur environnement de travail, forcément c'est contre-productif. J'ai un petit panel en fait de testeurs ou de testeuses avec lesquels j'aime bien travailler et avoir leur ressenti. On m'a demandé souvent de tester des chaussures de sécurité, donc avant je portais des chaussures pendant 2 semaines, le temps de me faire la main dessus, et là avec les nouvelles je les ai testées et en une journée j'ai trouvé qu'elles étaient super confortables. On a différents fournisseurs qui sont proposés au niveau des chaussures de sécurité. On travaille avec trois principaux.
Et du coup, dans ces 3 fournisseurs, on va proposer entre 4 et 3 modèles différents suivant les fournisseurs. Donc au niveau du confort, de la gamme produits féminins, on va réussir à trouver chaussures à son pied, comme on dit. Les chaussures ont des moules de fabrication qui répondent aux chaussants féminins. Donc il va y avoir des chaussants pour les femmes, des chaussants pour les hommes. Également, on a des vêtements qui maintenant sont de plus en plus cintrés, liés à la morphologie féminine, qui sont fités également. Sur une coupe féminine, on va avoir un ajustement plus près du corps. On réalise aussi sur d'autres équipements les vêtements de travail. Donc on est équipé de doudounes ou de vestes sans manches pour l'hiver. Et on a aussi pu proposer des doudounes plutôt féminines. À savoir qu'on n'a pas beaucoup de choix quand même pour les équipements féminins, mais on arrive quand même à trouver. Donc il y a eu un changement depuis mon précédent poste au niveau ne serait-ce que de l'esthétique. Donc l'esthétique, que ce soit pour les polaires, les blousons, les vestes, les chaussures et un niveau confort aussi. Je trouve que c'est plus féminin comparé à avant vraiment où il n'y avait vraiment pas le choix et c'était vraiment neutre. C'était vraiment neutre. Là maintenant elles ont du choix aussi, mais moi volontairement j'ai pris le choix de prendre quelque chose de plus sombre. Alors pour moi, le plus gros souci, ce serait peut-être que pour les tailles standards, dites standards, on a facilement du choix, alors que pour les gabarits, qu'ils soient plus gros ou plus minces, en fait, c'est pas forcément le cas. Je parle surtout au niveau des vestes. Ensuite, pour les chaussures, je sais qu'avant, il fallait choisir un autre modèle lorsqu'on avait une toute petite pointure. Les tailles, c'est un souci. Parce qu'on n'a pas toute la même morphologie, on n'a pas toute la même grandeur, et du coup on ne va peut-être pas forcément se retrouver dans les tailles qui nous sont proposées. Alors on essaye de partir par exemple sur du vêtement du XS, voire jusqu'au 3 ou 4 XL, mais bien souvent quand ce sont des tailles ajustées dites femmes, ça ne correspond pas non plus aux morphologies des unes et des autres. Il y a des lunettes qui ont des anthrax qui sont plus pour les petites têtes, des gants qui proposent des tailles basses, la taille 6 et la taille 7, qui sont pour les petites mains. Et puis nous avons aussi des masques respiratoires ou des demi-masques qui proposent des tailles S et qui sont donc appropriés à la morphologie féminine. On utilise quand même des lunettes de protection sur certains postes, notamment quand on va cercler des palettes, où la protection doit être maximale et du coup on a des lunettes qui sont relativement grandes et qui ne sont pas forcément adaptées au petit visage. Donc c'est quelque chose d'assez mixte, mais bon, on n'a pas tous les mêmes visages. Donc oui, peut-être ce genre de détails, ou sur les gants aussi anti-coupure, où on va avoir des tailles qui vont être plutôt larges, plutôt que féminines et plutôt fuselées. Donc ouais, ça serait certainement les tailles. Ou peut-être les masques aussi, parce qu'on a des masques qui sont certains masques à coque, donc qui viennent prendre l'ensemble du visage et qui sont relativement durs, vont prendre un visage très important sur une femme qui n'est peut-être pas très grande ou qui n'a pas un visage standard, quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a sur ces EPI-là, il y a du travail encore à fournir. Alors ce que je souhaiterais transmettre à la coordinatrice sécurité, c'est qu'elle a du courage, que c'est difficile, que je sais que c'est difficile le travail qu'elle fait, qu'elle est très sollicitée, et peut-être demander aux gens d'être un peu plus objectifs, et conciliant aussi avec ce qu'elle fait, comprendre que c'est pas facile et qu'elle fait du mieux qu'elle peut. Merci Anso de toujours être dans le réactif avec moi et puis de te porter aussi volontaire ou désigné volontaire quand je te le demande. C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un qui du coup est positif. Même quand c'est négatif, on trouve quand même quelque chose de positif. Et je pense que c'est une très bonne démarche.
On travaille toutes les deux forcément en lien puisque je vais la solliciter quand elle a des fournisseurs nouveaux qui rentrent au catalogue sur différents types de produits où du coup je vais lui demander si c'est faisable chez elle ou pas. Et puis je pense qu'elle réalise un très très gros travail parce qu'il y a un gros filtrage et aujourd'hui on peut dire que les fournisseurs qu'on met à notre catalogue, c'est prouvé par A plus B dans le service logistique, c'est quand même des produits qui sont performants et du coup elle a le nez juste pour ce genre de choses.